On est Daf Kuf Kavet Amoud Aleph. Nochishidli Kataner, un goy qui a allumé une bougie pendant Shabbat pour lui. Mishtamesh l'euro Israël, le juif il peut utiliser en même temps, puisque le goy il a allumé, alors je profite. Veim Bishvil Israël, si maintenant il a allumé spécialement pour moi, Assour, j'ai pas le droit d'utiliser ça. Mine Maïm, si le goy il a rempli de l'eau du puits, l'Ashkot Behemto, pour donner à boire à sa propre Behema, Mashka Charav Israël. Alors en Israël aussi, il peut donner, s'il reste de l'eau, il peut prendre. Veim Bishvil Israël, mais s'il a rempli pour moi, Assour, là j'ai pas le droit. On parle qu'il a pris de l'eau dans la chouta erkit du bord, il a sorti dans la chouta rabim, donc c'est un histoire de raïta. Il n'a pas le droit de faire ça pour moi. Asanochi kevesh, si il a construit une sorte de pente, les redbo, pour descendre dans un bateau, il y aurait d'acharav Israël. Alors s'il a fait ça pour lui, moi je peux descendre après lui. Vim bishvil Israël. Mais s'il a fait ça spécialement pour moi, Assour, j'ai pas le droit de descendre dans cette pente-là. C'est Rabban Gamliel ou Zekenim, Shayou Baim Misfina. Il y a une histoire une fois avec Rabban Gamliel qui venait dans un bateau, Asanochi kevesh les redbo. Et un goy, il a fait une pente pour descendre. Et Rabban Gamliel et Zekenim, et Rabban Gamliel et Zekenim, ils sont descendus après le goy. Utsricha, maintenant on a besoin de ces trois cas-là. Donc on a le premier cas, c'est le ner, le deuxième cas, c'est le maïm, et le troisième cas, c'est le kevesh. D'ailleurs, si on avait dit seulement le premier cas, j'aurais pu dire que quand le goy il allume pour lui, et en même temps, automatiquement, c'est pour le reste. Il ne va pas faire plus pour moi, puisque une bougie suffit pour plein de personnes. Même pour une personne, pour 100 personnes, c'est la même chose. Aval maïm, mais de l'eau, même quand il a rempli pour lui, je devrais interdire l'ixar, dilma téléafchouye, de peur qu'après le goy, il va rajouter et il va prendre plus d'eau pour moi. Vekevesh la mali. Et le troisième cas, à quoi ça sert? C'est Rabban Gamliel et Zekenim, Kamash Malan. Ça vient nous apprendre l'histoire de Rabban Gamliel et Zekenim, que la halakha est comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a apporté le troisième cas, pour pouvoir après nous apporter l'histoire. Tanou Rabbanan, Nochi Sheliket Asavim, Ma'achil Acharav Israël. Un goy qui a coupé de l'herbe pendant Shabbat pour sa BMA, alors après s'il en reste, le juif il peut prendre ça pour sa BMA. Vim Bishvil Israël. Et si maintenant il a pris spécialement pour le juif, assour, on n'a pas le droit. Mais il a rempli de l'eau pour donner boire à sa BMA, Mashkachav Israël, alors le Israël il peut prendre après lui. Par contre, Vim Bishvil Israël, s'il a fait ça pour le juif, assour. Bamed Varim Amorim, ça c'est à quelle condition? Shen Makiro, quand il ne connaît pas le goy. Aval Makiro assour. Mais si le juif il connaît le goy, on a le droit de profiter de la melacha du goy. Même s'il a fait pour lui et pour moi, malgré tout c'est interdit. La Gemara demande, est-ce que c'est vrai le premier din? On a dit que s'il y a de l'herbe qui a été détachée, alors ma bémal peut en manger, s'il a cueilli pour lui. Si quelqu'un il est à côté donc, de l'herbe qui est attachée encore au sol, et il y a sa béma qui vient manger cette herbe-là, il a le droit d'être à côté de l'herbe et montrer à la béma, regarde l'herbe elle est là, regarde l'herbe elle est là, prends, mange. Ça, il a le droit de faire, parce qu'on ne va jamais arriver à un moment à commencer à arracher l'herbe, puisqu'il va se rappeler que c'est Shabbat. Mais s'il y a de l'herbe par terre, ou il y a du mouktsé par terre, et il veut le donner à sa BMA, et il veut lui dire à la BMA, tiens, prends. Si la BMA, elle ne va pas le prendre, il va venir le prendre directement lui, il va lui donner. Donc il y a un rachage qui va déplacer le mouktsé. Donc c'est pour ça que le mouktsé, il n'a pas le droit de se mettre à côté et de lui dire, tiens, prends. Alors comment nous, dans notre cas, quand le goy il a coupé cette herbe, l'herbe elle est mouktsé, puisqu'avant elle était rattachée pendant Shabbat, maintenant elle est détachée. Donc elle est mouktsé, si elle est mouktsé, j'ai pas le droit de dire à ma BMA, tiens, prends. On va répondre des kaim la beapa vazla ivachla. On ne parle pas du cas où il s'approche de l'herbe qui est par terre et lui dit tiens prends, mais il se met devant la BMA, il lui bloque la vue pour pas qu'elle aille dans un autre endroit, et elle après par elle-même elle va venir, mais lui il s'approche pas de l'herbe donc il n'y a pas de rachage qui va déplacer le mouktsé. On revient maintenant sur la fin de la braïta. Amar morbamed varim amurim shen makiro. Ça c'est à quelles conditions? Il ne faut pas que le goy il le connaisse. Aval makiro, mais si le goy il le connaît, assour. Ah, Rabban Gamliel, Makiro, pourtant, Rabban Gamliel, dans l'histoire de la Mishnah, où le goy il a fait une pente, c'est vrai qu'il a fait pour lui, mais il a fait aussi pour Rabban Gamliel, parce qu'il connaissait Rabban Gamliel, puisqu'ils étaient dans le même bateau. Alors Abaye, Abaye répond que c'était pas devant Rabban Gamliel. Et puisque c'était pas devant Rabban Gamliel, même quand il le connaît, c'est permis. Rava Amar, Afiloutema Befanav, Rava dit non, tu peux même dire que Rabban Gamliel il était là à ce moment-là, au moment où il a construit cette pente. Ner le Chad, ner le Mea. Il y a une svara que même quand le goy il fait pour moi et pour lui, eh ben c'est permis parce que quand il fait quelque chose, quand il fait pas quelque chose en plus pour moi, quand c'est quelque chose que ner le Chad, comme on a expliqué, que quand j'allume une bougie, ça peut servir pour une personne, pour deux personnes, jusqu'à 100 personnes, ça peut toujours servir. On n'a pas besoin d'allumer une bougie pour chacun. Donc ici aussi, quand le goy il a construit ce kevesh spécialement pour lui, il a construit pour lui. En même temps, ça sert pour Rabban Gamliel, bien qu'il connaissait Rabban Gamliel, bien qu'il a pensé aussi à Rabban Gamliel, malgré tout c'est permis. Mais Tiv et l'agma demande, on a parlé à Rabban Gamliel, Oil veshelo befanenu asaou neredbo. Rabban Gamliel il dit, tu sais pourquoi on peut descendre? Parce qu'il n'a pas fait ça devant nous. Donc c'est machma clairement comme Abaye, question sur Rava.
Donc, m'a dit non. Emma, il va ça, on est Il faut changer les firava. Il faut dire, puisqu'il a fait, alors on n'a qu'à descendre. Puisque maintenant il a fait ça pour lui, alors on peut descendre. Tashma, on pose une question. Ir chez Israël, Venochim Darim Bedocha. Une ville où il y a des juifs et des goïms qui habitent dedans. Vaïtaba Mechat Samachetset. Et il y a un banc qui est ouvert les Shabbat. Imrov Nochim. Si la majorité des baigneurs, c'est des goïms, Moutar Lichotz Bamiyad. Alors dès que Motzei Shabbat, dès que le Shabbat il sort, on peut se tremper dans ce bain-là parce que l'eau, elle n'a pas été chauffée pour les juifs, elle a été chauffée pour le goï. Par contre, Rov Israël, si le Rov de la ville, les Rov des gens qui viennent se tremper, c'est des Israël, alors Yamtin, il faut qu'il attende jusqu'à Motzei Shabbat, il faut qu'il attende le temps qu'on chauffe l'eau pour pouvoir après se tremper dans ces bains-là. Pourquoi? Parce que ce bain, il a été trempé aussi pour le juif. Donc on voit que quoi? On voit que quand il y a quelque chose qui est trempé pour le juif et pour le goy, malgré tout, c'est interdit. Et la question, elle est ben les fiabaye, ben les firava. Les firava, ici, quand on chauffe l'eau, ça ne change rien de chauffer de l'eau pour une personne, pour 10 personnes, pour 100 personnes, il n'y a aucune différence. Donc quand on chauffe l'eau, on chauffe pour le goy et pour le juif. Ner le echa, ner le mea, ça devrait être permis, sans attendre Big Deshe Yassou, Big Deshe Yechamouchamin. Et même les filles Abaye, c'est caché. Abaye, il a dit que quand c'est pas devant le juif, alors c'est permis. Là, c'est quand il a chauffé. C'était pas devant le juif, donc ça devrait être permis. Donc, on répond à Tam qui mechameme, à Data deruba mechameme. Là-bas, c'est différent. Parce que quand il chauffe pas pour le goy, il chauffe pour le rov. C'est qui le rov? C'est les juifs. Donc il chauffe pour le juif. Quand il chauffe uniquement pour le juif, là, c'est interdit dans tous les cas, même si c'est ner lechad ler lemea, même si c'est shalom befanav. Tashma, on apporte une autre preuve. Ner adalouk bemesiba. Si donc il y a un groupe de personnes qui mangent ensemble et il y a un ner qui est allumé. Imrov nochim, si la majorité des gens c'est des goïms, mutar lishtamesh loro, on a le droit d'utiliser la bougie qui est allumée. Par contre, si c'est le rov Israël, assour, parce que ça a été allumé pour le Israël. Mertza, assour. Et si c'est moitié-moitié, c'est assour. Si c'est comme ça, c'est caché sur Rava, que Rava il a dit que ner lecha ner lemea. Il n'y a pas de issour quand on fait pour le juif et pour le goy. Ici aussi, on allume la bougie, c'est la même chose pour lui et pour lui et pour lui. Donc on fait en même temps pour le juif et pour le goy. Le goy il l'allume en même temps pour lui. Et donc ça devrait être permis. La question est seulement les firava. Les firabaye, là il n'y a pas de question, hein, parce que Abaye lui il pensait que la permission c'était parce que c'était Shalom Befanav. Et là on parle que c'est Befanav, le juif il était là en même temps. Donc on répond à Tamnami qui madleke à data deruba madleke. Là-bas aussi, quand on allume Alda du Rov. Donc c'est vrai qu'il y a des juifs et des goïms, mais quand il allume le shamash qui vient allumer, il allume pour le Rov qu'il a. C'est qui le Rov? C'est des juifs, alors c'est assourd. Rachid précise que si quelqu'un il allume pour lui, et en même temps il allume pour des juifs, mais même s'il y a un Rov de juifs, mais il allume pour lui, alors à partir du moment où il allume pour lui, c'est permis complètement. Tout ce qu'on parle ici, c'est que c'est quelqu'un qui allume pour d'autres personnes, comme dans le Beth Amechatz, il chauffe l'eau pour d'autres. Alors là, on regarde, c'est qui les gens pour qui il allume? Est-ce qu'il allume pour un rov d'Israël, un rov de Goy? S'il allume pour lui et pour quelqu'un d'autre, même si c'est quelqu'un d'autre, c'est un rov d'Israël, malgré tout, c'est permis. Quand il y a les éthérimes de Abaye et Rava, bien sûr. Shmuel, Ikla Lebe Abin Turan. Shmuel, une fois, il est arrivé donc, à un endroit qui s'appelait dans la maison de Abin Turan. Ata ou Nochi, Adlik Sharaga, il y a un Goy qui est venu, il a allumé une bougie. Adrin ou Shmuel a appelé, Shmuel, il a tourné la tête pour pas profiter. Kevan de Chazada Iteshtar, Veka, Carré. Après, il a vu que le Goy, il a pris un shtar, il a commencé à lire ce shtar-là. Amar Adata de Nafshu Dadik. Ah, quand il a allumé pour lui. Adrinou Yula Pega Beshraga. Alors Shmuel, il a tourné sa tête pour pouvoir lire avec lui, parce qu'il a allumé pour lui, et donc il n'y a pas de problème. La Mishnah elle dit Kol Kelim Nitalim Beshabbat. On a le droit de déplacer tous les Kelim donc, qui sont déplacés, qu'on peut déplacer le Shabbat, on a le droit de les déplacer. On va parler par rapport à Moukse. Et leurs portes aussi, on peut les déplacer. Afalpi Shinit Parkou. Bien qu'elles se sont détacher ces portes-là pendant Shabbat, bien qu'elles se sont détachées, on peut les déplacer, elles ne sont pas mouktseh. Shenan domine et la tatabait, parce que c'est pas comme les portes de la maison, les filles Shenan minamuchan. Parce que la porte de la maison, quand elle est détachée, c'est pas la porte d'un keli, donc elle n'est pas nigra après le keli, donc ça n'a pas un shem de keli, donc c'est mouktseh. Par contre, la porte d'un keli, même si maintenant on ne peut pas l'utiliser, mais comme on peut la remettre sur le keli, donc elle est toujours nigra après le keli, et donc c'est un shem de keli, donc c'est pas mouktseh. Notel Adam Kournas, les Fatsea Boeta Egozin. Quelqu'un il a le droit de prendre un marteau pour casser des noix pendant Shabbat. Kardoum la Torboeta Dvela, une sorte de hache pour couper un rond où il mettait plein de figues, donc pour couper ça. Mais Gira, la Gourba et Agvina, une sorte de scie pour couper du fromage. Magrefa, une cuillère, les Grovba et Agrogarot pour ramasser les figues qui ont séché. Et Arachat, une pelle. Va être à malgaise, c'est une fourche. La tête à lave les katanes pour donner à manger à un katane. Et à couche, va être à kirkar, c'est des choses qu'on utilise pour coudre normalement. L'itrovbo, là il veut l'utiliser pour planter un fruit pour pouvoir le manger après, donc il plante une sorte de brochette. Machat shaliad,
une aiguille, donc une petite aiguille que normalement on utilise pour coudre, et l'itolbot à kots pour enlever si quelqu'un il a une épine dans sa chair, Veshel Sakaïn, et une aiguille, une grande aiguille. Ça, c'est l'iftorbot adelet, on peut l'utiliser pour ouvrir une porte. La Gemara avait expliqué c'est quoi ce éther spécial qu'il y a de déplacer ces choses qui normalement sont mouktsées pour tout ça. La Gemara en tout cas elle revient maintenant sur la première partie de la Mishnah. On a dit Kol Akelim Nitalim va falpi shin parku be Shabbat velo mibaya bechol adraba be Shabbat muchanin agabe avien bechol el muchanin agabe avien. La Gemara au début elle comprend que quand la Mishnah a dit Kol Akelim Nitalim, bien qu'ils ont été nid parcours, c'est bien qu'ils ont été nid parcours be Shabbat, bien que la porte elle s'est démontée pendant Shabbat, malgré tout je peux déplacer la porte. La Gemara dit au contraire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à Shabbat et à plus forte raison en Chol. À l'inverse, à Shabbat il y a un plus grand à Shabbat il y a un moins grand chidouche. À Shabbat, comme au début de la journée, au début du Shabbat, c'était un Keli, la porte aussi elle était considérée comme un Keli, donc même si elle est démontée pendant Shabbat, alors elle va garder son shem de Keli. Et donc dans ce cas-là, c'est pas shoot qu'on a le droit de la déplacer. Mais quand c'est Bechol, là il y a un plus grand chidouche. Donc pourquoi tu dis Afalpish ni parkou be Shabbat? Amar Abaye Achika Amar. Il dit non, la Mishnah ce qu'elle veut dire c'est comme ça. Kol Kelim nitalim be Shabbat. On a le droit de déplacer des kelim avec les datot, bien qu'ils ont été démontés en chol, nitalin beshabbat, on peut les déplacer pendant Shabbat. C'est-à-dire que le beshabbat qui est écrit dans la Mishnah, kol hakelim nitalim beshabbat, il revient sur kol hakelim nitalim beshabbat. Mais il ne revient pas sur la falpish nit parkou, parce qu'on parle que ça a été nit parek en chol, et bien que ça a été nit parek en chol, ça s'appelle toujours la porte d'un keli, et donc c'est pas mouktsé. Tanoura banan, delel shel shida veshel teva veshel migdal, notlin aval marzirin. Donc une porte d'une sorte d'armoire, tout ça c'est des sortes d'armoires. On peut la mettre, mais on peut l'enlever, mais on peut pas la remettre. Mais chez loul, chez le tarnégolim, par contre d'un poulailler, ni on peut l'enlever, ni on peut la remettre. La Gemara dit biche, la machalou chez le tarnégolim, le poulailler, je comprends. Qu'à savoir qu'avant est be'ara, puisque c'est fixé au sol. Donc il y a un din de binyan, yesh binyan bekarka, yesh stira bekarka. Il y a un binyan dans un keli qui est mechoubar au karka, il y a un stira dans un keli qui est mechoubar au karka, et donc c'est pour ça que je peux ni enlever ni remettre cette porte. Par contre, shidash teva migdal, maïk à savoir, c'est quoi? Ik à savoir yesh binyan bekeli, même si tu penses que quelque chose qui n'est pas attaché au sol, donc c'est un keli, il y a un problème de binyan, ça sourde d'être bonnet, et yesh stira bekelim, veyi en stira bekelim, en binyan bekelim. Automatiquement, si tu penses que yesh binyan bekelim, alors yesh également stira bekelim. Et donc de la même manière que j'ai pas le droit de remettre, alors j'ai pas le droit d'enlever aussi. Pourquoi nous dans la Mishnah on dit tu peux enlever mais tu peux pas remettre? Et si tu me dis ah non il n'y a pas binyan bekelim, c'est pour ça que tu peux enlever, alors pourquoi je peux pas remettre? Ça devrait être permis même de remettre. Amar Abaye répond Léolam behemet on pense qu'à savoir binyan bekelim, veyashtira bekelim, ya binyan bekelim yastira bekelim. Ah alors pourquoi on a le droit d'enlever? Il dit non, il faut pas dire on a le droit d'enlever. Venital ou kama, on parle quand ils sont partis tout seuls. On parle quand ils ont été enlevés toutes seules les portes, alors j'ai pas le droit de les remettre. Et de la manière d'ailleurs que j'ai pas le droit de les remettre, j'ai pas le droit de les enlever. Pourquoi? Parce que de la manière que yesh binyan bekelim, yesh tira bekelim, donc c'est interdit. Amar les Rava il dit je comprends pas, j'étais tchouva de d'abord. Chada de nitaline katane. Premièrement, il n'y a pas écrit nitaline. Il y a écrit nitaline, il n'y a pas écrit nitlou. Comment tu peux changer comme ça la braïta? Veod, maï aval le marzirin. En plus, c'est quoi le aval? Nitaline, mais on peut pas être marzirotam. C'est quoi? Mais on peut pas être marzirotam. C'est-à-dire que juste avant tu viens de permettre quelque chose et maintenant tu viens d'interdire. Les phyto abayés, nitaline, c'est pas nitaline, c'est nitlou. Ils ont été enlevés. Tout seul. Aval, pourquoi tu écris sur aval? Et là, Marava, Rava y répond Kassava, en binyan bekelim, en sira bekelim. Bemet, il n'y a aucun issour, il n'y a pas de binyan en sira bekelim. Ah, alors pourquoi j'ai pas le droit de remettre la porte avec Zera Shemaïtka, de peur que je fixe la porte bien et je tape avec un marteau ou bien avec un yatet dessus pour bien fixer la porte. Et là, il y aura un issour, Mishuma Kebepasi. C'est pour ça qu'on interdit dans tous les cas de remettre la porte. Bien que en binyan bekelim, malgré tout, on interdit. La Mishnah a dit, note la dame Kournas, on a le droit de prendre un marteau pour casser des noix. Amar Aviuda, qu'on achète les gozines et Fatsia Boet gozim. La kavana de la Mishnah, c'est de prendre un marteau qui est fait pour casser des noix, mais pas un marteau qui est fait pour autre chose. Aval Shena Pachin, mais un marteau de forgeron. Ceux-là, on n'a pas le droit de les utiliser là. Pourquoi? Qu'à savoir, d'avoir chez Marteau les Issour, ils pensent que quelque chose qui est mouktsé, parce que c'est Kli chez Marteau les Issour, a filou de Saragofo Assour. Même si j'ai envie d'utiliser son gouffre de la chose pour l'utiliser pour un d'avoir éther, c'est interdit. Amar les Rabat il n'est pas d'accord, il dit la meata à Sefa dans la Sefa de la Mishnah, et c'est quoi le cas des katanes veta rachat, veta malgaise, la tête à la katane, de prendre une pelle ou une fourche pour donner à manger à un katane. Rachat ou malgaise, mi ardélé les katanes, est-ce que ça existe des gens qui prennent
une pelle et il la réserve pour un katan, là-bas tu es obligé de dire que quoi? Que c'est une pelle qui est normalement un cliché melarto leissour, une pelle que j'utilise pour normalement quelque chose de assour. Et là je vais l'utiliser pour le katan et malgré tout c'est permis. Donc on voit que cliché melarto leissour, les tsorach goufo, c'est moutin. Et là, Maraba, c'est pour ça que Rabat il dit que non, la kavana de la Mishnah, c'est que même qu'on a chez Napachim, même un marteau d'un forgeron, et ben on peut l'utiliser les fatsebo et tagozim pour casser des noix. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'à savoir d'avoir chez marteau les issour, les tsorach goufo moutar, que quelque chose qui est un keli chez marteau les issour, et ben on a le droit de le déplacer pour l'utilisation même du marteau, pour une utilisation bien sûr permise, pour d'avoir moutar, les tsorach goufo c'est permis.